Alors, on a eu un excellent message pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier de M. Éric Wechter, qui est directeur de la faculté de théologie. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre le message, je vous invite à vous rendre en ligne et puis à l'écouter. Vous savez, c'est toujours intimidant de se présenter ici devant vous, pas nécessairement à cause de la nervosité, mais plutôt parce que je suis là devant vous pour vous parler de Dieu et des choses de Dieu. Et qui suis-je pour vous parler de Dieu et des affaires de Dieu, finalement, ce matin? Qui suis-je pour parler de ce Dieu grandiose, ce Dieu 3 fois saint, créateur de l'univers, qui vous a créé, vous et moi, qui a un amour pour nous qu'on n'arrive pas à saisir, et qui habite une lumière inaccessible et qui s'est rendu accessible à travers son Fils Jésus-Christ. Qui suis-je pour vous en parler ce matin? C'est pas parce que lui m'a justifié. Je ne serais pas digne. Et puis ça me fait penser à Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Et en passant, il faut que lui grandisse, que moi je diminue. Ce n'est pas du nihilisme, on n'est pas en train de vouloir disparaître comme le bouddhisme ou de disparaître dans l'univers. Mais c'est plutôt de reconnaître que je suis, comme chrétien, je ne suis plus maître de ma vie. Je ne suis plus maître de mon avenir. Il est lui maître de ma vie. Il est lui maître de ma vie. Et on va prier ensemble. Alors Seigneur, c'est notre prière ce matin. Pendant qu'on prend quelques instants pour ouvrir ta parole, pour contempler tes merveilles, Seigneur, ton plan pour nous, ton amour. On te prie qu'on puisse diminuer et toi grandir. Donne-nous des oreilles pour entendre, Seigneur. Donne-nous un cœur pour comprendre ce matin. Viens à notre secours, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité, puis vraiment qu'on puisse admirer toute ta beauté, ta grandeur, ton amour pour nous. On te demande dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aiment voyager? Est-ce qu'il y en a qui aiment voyager ici? J'en connais un qui n'aime pas voyager. Est-ce qu'il y en a ici, par contre, qui aiment voyager? Moi, j'aime voyager. J'ai un ami, mon ami Mams, frère de Bakou, qui me disait un jour, je vais avoir toute l'éternité pour découvrir le monde. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est passer du temps avec les gens que j'aime. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas tort. Mais c'est toujours plus agréable de passer du bon temps avec des amis qu'on aime à Nice plutôt qu'à Brossard. Hein? Est-ce qu'il y en a qui viennent de Brossard ici? J'ai rien contre Brossard, mais le contexte, des fois, aide. Mais Mams, mon ami Mams, ami de longue date, a tout à fait raison. Toujours plus agréable. On a beau être à Brossard, on est en bonne compagnie. Hein? La soirée passe vite et puis on passe du temps incroyable. On a beau être à Nice avec des gens désagréables. Le décor, on dirait que le décor devient fade tout d'un coup. Hein? Alors, je vous parle de voyage parce que l'apôtre Paul a beaucoup voyagé, mais pas le même type de voyage qu'on a en tête. Pas le même type de voyage qu'on a en tête. Et puis, on commence une nouvelle saison, une nouvelle série. Ça prend presque un pipe wrench pour ouvrir ça. On débute une nouvelle série sur la lettre aux Philippiens. Donc, après avoir vu la lettre aux Galates, qui est, comme on disait auparavant, au tout début, qui est la lettre de la liberté, la lettre aux Philippiens, on pourrait l'appeler la lettre de la joie. Donc, c'est une lettre que Paul a écrite du fond de la prison. Il était à Rome. Et puis, je vous invite cette semaine à lire Actes chapitre 16, qui nous parle justement de ce voyage où Paul a implanté l'Église dans la ville de Philippe, en Macédoine. Je vous invite à lire donc Actes 16, tout le chapitre, et à lire Philippiens dans son entièreté. Ça dit ça? Au complet. Au complet. Alors, vous allez voir, c'est une lettre qui se lit bien. C'est une lettre qui est courte, mais qui se distingue, puis on va voir pourquoi, qui se distingue des autres lettres de Paul. Et vous allez voir dans Acte 16
que Paul, donc, durant son deuxième voyage, est accompagné de Silas, son compagnon d'œuvre, Silas, et par une action de Dieu incroyable, à 2 reprises, il va être empêché de s'arrêter en route à des endroits où il prévoyait aller évangéliser, aller présenter l'Évangile. Et dans un songe, une vision, il voit un Macédonien qui lui dit « Viens à notre secours, Paul. » Et donc, suite à cette vision-là, ils décident de se rendre en Macédoine. Et donc, c'est leur premier pas, ou plutôt la première église implantée en Europe. Macédoine étant aujourd'hui faisant partie de la Grèce. Alors, il y a cette vision-là, ils se rendent en Macédoine, et puis, en arrivant en Macédoine, ils font connaissance avec Lydie, qui est une marchande et qui semble faire quand même pas mal d'argent, parce que peu de Juifs, apparemment, se trouvent à Philippe. Ils cherchent le lieu de prière et il ne semble pas avoir de synagogue, donc ils se retrouvent sur le bord d'une rivière, font un pique-nique, font la rencontre de cette dame, Lydie, et le Seigneur fait en sorte que son intelligence s'ouvre et qu'elle est absorbée par ce que Paul est en train de lui dire à propos du Seigneur Jésus. Et elle se tourne vers Dieu, elle connaît la repentance, la foi, et puis aussitôt elle fait pression, puis elle invite Paul, Silas à aller chez elle. Alors, première conversion en Macédoine à Philippe, c'est le début de l'Église. C'est le début de l'Église. Ensuite, en chemin, une femme les suit et puis constamment possédée par un esprit, est en train de les harceler en disant « Ces hommes-là sont envoyés de Dieu, ils vont vous annoncer le chemin du salut », en d'autres mots. Et Paul, exaspéré, se tourne vers elle, chasse l'esprit et la femme est libérée, sauf que des gens profitaient de ce don, faisaient de l'argent sur le dos de cette pauvre dame qui prédisait l'avenir, bref. Et puis, alors, frustrés de perdre leur source de revenus, font battre Paul et Silas, ils font battre de verge, et là, ils les envoient en prison. Et là, ce n'est pas la prison de Rome. Donc, à Rome, on comprend que les conditions étaient quand même pas si mal, là où Paul écrit sa lettre. Mais à Philippe, la consigne, c'est envoyer-les dans le fin fond de la prison, les faire aux pieds, et puis, après avoir été battus de verge. Et c'est un des passages qui nous frappe le plus quand on se met à lire les lettres de Paul, parce que du fin fond de la prison, ils se mettent à chanter. Ils se mettent à chanter les louanges de Dieu. Et ensuite, pendant la nuit, c'est dit que tout le monde les entend chanter. Pendant la nuit, il y a un coup de tonnerre, il y a le sol qui tremble, et puis les portes s'ouvrent, les liens tombent, et les prisonniers auraient pu tous s'enfuir. Et c'est ce que le gardien de prison craint. Il est sur le point de s'enlever la vie, juste avant que Paul l'arrête. Il dit « On est tous là ». Alors lui, tout tremblant, se jette à ses pieds, et puis il dit « Dis-moi ce que je dois faire pour être sauvé. Il y a clairement quelque chose de différent dans vos vies. Et vous rayonnez. » Paul et Silas rayonnaient dans ce lieu de ténèbres. Et le gardien de prison est complètement renversé et puis se jette à ses pieds. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, Paul simplement dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toute ta famille. Et puis donc, ils se font baptiser. La nuit même, ils se font baptiser, ils sont accueillis. Le gardien va panser leurs plaies. Ils sont renvoyés en prison, ensuite libérés. Je vous laisserai voir les détails durant votre lecture. Et donc, ce gardien de prison qui, avec sa famille, se tourne vers le Seigneur. Il y a une conversion radicale. Et c'est le début de l'Église à Philippe. Et c'est un peu le type de voyage que Paul faisait. Un peu loin de nos tout inclus. Mais vous savez, quand on regarde Paul, on se dit, est-ce que Paul était un surhumain? Est-ce que Paul était un surhomme? Non, ce qu'on comprend, c'est que Dieu fait grâce à certains pour l'avancement de son œuvre, l'avancement de l'Évangile. Il va faire grâce, il va donner des missions, des dons à certains. Et ce don que Paul, lui, a reçu est unique au monde. Donc, ce n'est pas un don, ce n'est pas une mission qu'on va pouvoir répéter. Il était en train de poser les fondements, mais toujours attaché à l'œuvre de Christ. Donc, la théologie de Paul, ce n'est pas un enseignement qui est en train de développer, une pensée, je veux dire, qui est en train de développer. La théologie de Paul est enracinée dans l'histoire. Donc, dans le concret de l'œuvre que Christ a accomplie. On vient de s'en rappeler en prenant le pain et le vin.
toujours enraciné dans le concret de ce que Christ a accompli. Et Paul, donc, va établir, il va développer, et les quelques versets qu'on va lire maintenant sont un peu des germes qui vont être développés tout au long de sa lettre. Donc, quand on lit ça rapidement, on a l'impression de voir Paul qui s'adresse, comme dans la plupart de toutes ses lettres, que la grâce, la paix soit avec vous. Hein? Puis on passe généralement rapidement, on a l'impression que c'est du déjà vu. Mais si on prend le temps de lire tranquillement, et puis de relire, et puis de s'attarder sur le texte, on voit qu'il y a des germes là-dedans que Paul va ensuite développer tout au long de sa lettre. Donc, c'est une lettre de captivité qu'il a écrite pendant qu'il était à Rome. Et donc, pendant qu'il était en prison, pendant qu'il était captif, il va écrire cette lettre de la joie. Donc, on peut dire que c'est peut-être le thème central de cette lettre-là. C'est peut-être pas le seul thème, mais c'est la joie, et on va le voir pendant les 15 prochaines minutes. Une joie trouvée dans l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc ça, c'est peut-être une des déclarations les plus chocs que Paul va faire vers la fin de sa lettre, donc chapitre 3, verset 8. Donc la joie trouvée dans l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelques observations. Okay, je ne ferai pas une étude détaillée ce matin, mais comme disent les Anglais, quelques 5 ou 6 takeaways. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que Paul nous dit à travers les premiers versets. Alors, on va lire ensemble versets 1 à 8. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc déjà, la joie est présente dans ce que Paul veut communiquer aux Philippiens. Il repasse ses souvenirs en lui et ça lui procure une grande joie parce qu'il se rappelle de la part qu'ils ont pris dans l'Évangile. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Gordon Fee va dire ceci, la joie est la façon dont les croyants qui connaissent Christ et dont l'avenir est garanti par Christ réagissent dans le contexte des difficultés actuelles. Non pas parce qu'ils aiment souffrir, hein, c'est ce qu'on a reproché souvent aux chrétiens, vu de l'extérieur, ah, les chrétiens, ils aiment souffrir, ils cherchent la souffrance, ils veulent se priver de tout ce qui est bon dans ce monde. Hein, c'est souvent ce qu'on entend, c'est un cliché. Alors, non pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce que leur joie est dans le Seigneur. Mais, et là c'est intéressant ce qu'il va dire, mais la joie n'est pas un sentiment, c'est une activité. La joie n'est pas un sentiment, c'est une activité. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelques points avec vous pour comprendre un peu comment est-ce que la joie n'est pas... Évidemment que la joie va me procurer des sentiments, va me procurer un bien-être, si on veut. Mais un peu comme l'amour, la joie peut être mal comprise. Et surtout la source de la joie. Où est-ce que je peux trouver cette joie, une joie véritable? Et puis Paul va dire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Alors, première chose, la joie découle du fait d'être trouvé acceptable devant Dieu. Et ici, ça a l'air anodin ici, mais il va s'adresser à tous les saints en Jésus-Christ, parlant de l'œuvre accomplie de Christ. Donc, on a été appelés saints, en fait, en Jésus-Christ, et ça n'a rien à voir avec la maturité, mais tout à voir à être revêtu de sa sainteté, de sa justice. Parce qu'il est venu sauver ceux qui ont creusé leur propre trou,
qui ont allumé leur propre feu. J'avais l'image du trou, on a tous cette image du trou. Là, je pense qu'on s'associe, on s'identifie facilement à ce trou qu'on se creuse nous-mêmes. Mais j'ai cette nouvelle image qui m'est venue parce que mon fils est utilisé pour être pompier. Il est où Nathan? Il est là. Alors c'est une nouvelle image maintenant que j'ai. Ce feu qu'on a allumé. Et vous savez, je pensais aux pompiers qui viennent porter secours. Est-ce qu'ils se posent la question, attends, est-ce que c'est lui qui a allumé ce feu-là? Est-ce qu'il est responsable du feu? Est-ce que c'est... Ah non, OK, il a allumé son barbecue. Son barbecue était collé sur le revêtement de sa maison. Écoute, il s'arrange avec ses troubles. Là. Il s'est mis dans le trouble, qu'il sorte de son trouble. Non, évidemment, notre condition est beaucoup pire que la condition de quelqu'un qui a allumé un feu. On s'est creusé nous-mêmes ce trou et le Seigneur ne s'est pas demandé, attends, est-ce qu'il s'est lui-même mis dans le trou? Évidemment que oui. À cause du péché, on est tous dans ce trou dont on est incapable de sortir, mais Christ est venu, il nous a pris par la main, sachant qu'on était 100% coupable. Il a payé le prix. Il a traversé le feu pour venir nous en sortir. On est saints en Christ. Son amour ne faillira jamais. C'est la garantie que son amour ne faillira jamais. Vous savez, 1 Corinthiens 13, qu'on ramène souvent dans les mariages, c'est beau. Mais rappelons-nous une chose, c'est que Dieu, lui, est amour avant même tout l'amour qu'on peut manifester à travers les liens du mariage, à travers une amitié entre nous à l'Église. Dieu est amour et son amour ne faillira jamais. Qu'on soit trouvé saint en lui, c'est la garantie que son amour ne faillira jamais. Parce que ça dépend d'une œuvre qui a été accomplie une fois pour toutes. Donc, pour le pompier qui peut se poser la question, est-ce que je risque ma vie? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il a-tu fait exprès? Y a-tu été négligent? Christ, lui, n'a pas hésité une seconde. Et puis, il y avait un seul chemin pour lui, c'était le chemin de la croix. Et il n'a pas hésité à prendre ce chemin-là. Donc, la joie découle du fait que j'ai été trouvé acceptable devant Dieu. Et parce que je suis appelé saint, je suis aussi appelé à être saint, à marcher dans la sainteté, comme lui-même est saint. Mais parce que je suis saint, parce que je suis appelé saint, je suis donc appelé à être saint. La joie découle d'une vie soumise à Jésus-Christ. Paul, esclave, au tout début, il se présente comme esclave. Et c'est intéressant qu'il ne se présente pas comme apôtre. Cette fois-ci, aux Philippiens, il n'est pas en train d'écrire une lettre polémique, il n'est pas en train de vouloir débattre ou de corriger certaines fautes. Vous sentez ici plutôt une lettre amicale, une lettre pleine d'affection. Et Paul, au lieu de se présenter comme apôtre, il se présente comme serviteur de Christ. Serviteur en grec qui est doulos, qui est d'abord esclave. Donc, il ne s'appartient plus. Vous ne vous appartenez plus. On lui appartient. On appartient au Seigneur. Donc, étant esclave de Jésus-Christ, il se met au service des Philippiens. Il met sa vie, il met littéralement sa vie au service des autres. La joie découle de ma participation à l'œuvre de Dieu qui est d'abord de connaître son Fils Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord que nous connaissions Jésus-Christ, son Fils. Paul a gardé une chose en souvenir, et c'est ce qui lui donne beaucoup de joie quand il écrit aux Philippiens. C'est la part. Il se rappelle de la part qu'ils ont pris à l'Évangile. Et ce mot-là, prendre part, c'est koinonia, communion. Donc, ils ont communion, ils sont participants ensemble dans l'œuvre de Dieu. Et ça procure à Paul une énorme joie. Mais cette part qu'ils ont pris à l'Évangile, que vous et moi, on prend à l'Évangile, c'est d'abord de se laisser continuellement transformer par cet Évangile. Prendre part à l'Évangile, parce qu'il va parler qu'ils ont pris part dès le premier jour. Prendre part à l'Évangile, c'est d'abord de se laisser transformer continuellement par cet évangile-là, par cette bonne nouvelle. Et c'est aussi donc
d'être activement en train de travailler à l'avancement de cet évangile-là comme témoin, koinonia, participants ensemble. Donc, il y a une joie qu'on ne connaîtra pas si on est isolé chacun chez nous. On est appelé, on a été créé, on a été racheté pour œuvrer, pour être participants ensemble à cette œuvre-là, selon les dons que Dieu nous confie, nous remet, nous donne, selon la mesure de foi. Et puis, ce n'est pas en étant isolés. Rassemblons-nous et puis continuons à viser d'un seul cœur, d'une seule pensée, l'œuvre que Dieu nous confie comme Église. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Souvent, quand on se met à chialer, c'est quand on commence à avoir l'impression que ce qui se passe ici, là, c'est l'œuvre d'un homme, c'est l'initiative de l'un, de l'autre. Première réaction, quand on se trouve dans cet état d'esprit-là, c'est de prier pour ces gens-là, les mêmes que vous êtes en train de bénir. Les mêmes que vous êtes en train de bénir, priez pour eux, et puis rappelez-vous que c'est l'Église de Jésus-Christ et qu'il est assez grand pour tasser ceux qui prennent peut-être trop de place, ceux qui ne sont pas à leur place, ceux qui abusent de leur autorité. Et puis que le Seigneur nous vienne en aide comme ancien pasteur pour justement veiller sur son peuple comme serviteur, afin qu'ensemble on puisse avancer et qu'absolument rien nous vole la joie qui est la joie du Seigneur et que rien vienne nous freiner. Donc, une joie qui découle de notre participation, du fait qu'on travaille ensemble, 56. La joie découle d'une posture résolument tournée vers l'avenir. Donc, on parle de joie eschatologique. Qu'est-ce que l'eschatologie? C'est l'étude des derniers temps, l'étude de la fin. Il y a l'eschatologie des temps modernes. Je pensais, je repassais en moi-même, comment est-ce que nous, comme croyants, on est orientés vers l'avenir, vers l'espérance qu'on a dans le Seigneur. Et c'est à contre-courant, parce que l'eschatologie des temps modernes se résume en un seul mot. C'est quoi, selon vous? C'est large un peu comme question. Hein? L'écologie? Ben, je dirais plutôt la retraite. C'est la retraite, l'étude de la fin des temps. Donc, le but ultime qu'on se fixe comme société, c'est l'atteinte de cette retraite. Pour les jeunes, et puis je m'inclus là-dedans, c'est accomplir ses rêves. Hein? Parce qu'on a tous, comme jeunes, on a une bucket list. On a ces choses qu'on veut accomplir avant la fin de nos jours. Et puis, c'est stressant, ça, accomplir ses rêves, parce que tu as toujours l'impression que ça ne va pas assez vite, hein? Surtout si la liste est longue. Et puis, plus tu vieillis, plus justement, tu te rends compte que c'est fatigant accomplir ses rêves. Fait que finalement, tu vises la retraite. Tu te dis, si je peux me retrouver à ramasser des coquillages sur la plage à Pompano Beach, en Floride, bien, je suis déjà pas si mal. Donc, ça, c'est l'eschatologie des temps modernes. Donc, on définit l'avenir. On a une compréhension de l'avenir en fonction de ce qu'on connaît aujourd'hui, en fonction de ce qui nous nourrit aujourd'hui. Qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui? Qu'est-ce qui nourrit ma vision? Qu'est-ce qui nourrit mes ambitions? Qu'est-ce qui nourrit mon eschatologie? Parce naturellement, on est fait comme ça. Comment je faisais ça? On a cette tendance naturelle à se projeter dans l'avenir. Hein? Dieu nous a créés comme ça, et malgré la chute, on continue à vivre d'espérance. Hein? Ça a été chanté tellement souvent. On se projette dans l'avenir. Mais sans Christ, c'est la mort. Sans Christ, c'est déception sur déception sur déception sur déception. Et tantôt, quand je disais qu'on doit diminuer et que lui grandisse, c'est que je réalise que si je grandis, je suis sur le chemin de la destruction. Mais gloire à Dieu, il m'a saisi par la main, il m'a ouvert les yeux, il m'a comblé de son amour, il m'a amené vers une autre destinée.
Et donc, le chrétien, celui qui marche avec Christ, est résolument tourné vers l'avenir. Donc, est-ce que je fuis mon quotidien? Pas du tout. Mais ce n'est pas mon quotidien qui va conditionner mon avenir, c'est l'inverse. C'est l'avenir, là vers où je me dirige, qui va conditionner mon approche, ma réaction, comment je vais établir des valeurs dans mon quotidien. Donc, le chrétien ne fuit tellement pas le quotidien, la réalité aujourd'hui, mais l'approche est complètement différente. Parce que je fais les choses comme ne les faisant pas. Je connais la fin de toute chose, le Seigneur m'en a parlé, sa parole me le rappelle continuellement. Donc, j'ai une posture résolument tournée vers l'avenir. C'est la joie eschatologique, la joie de découvrir de plus en plus ce que le Seigneur en réserve pour moi. Et puis, si vous dites aujourd'hui, « Ouais, mais c'est pas clair ce que le Seigneur nous réserve. » Il me semble, je veux me réjouir de ces choses-là, mais il me semble que la parole en parle de façon un peu floue. Je vais vous donner, je vais dire un secret aujourd'hui. Prenez du temps avec lui. Plus vous allez le connaître, lui, plus vous allez vous réjouir de ce qu'il a en réserve pour vous. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas en ayant un portrait clair de ce qui s'en vient pour moi que je vais mieux connaître le Seigneur puis plus me réjouir. Non, c'est en le connaissant lui, en me laissant transformer par sa parole, en m'exposant aux uns et aux autres, que je vais me réjouir de ce que le Seigneur en réserve pour moi, que je vais me tourner, je vais avoir cette joie eschatologique. Je suis content d'utiliser un mot compliqué avec vous ce matin. C'est pour ça que je le répète continuellement. Gordon Fee, vraiment excellent, c'est cet homme-là. Gordon Fee qui va dire ceci: « Le fait que l'avenir ait déjà commencé avec la venue de Dieu lui-même, à travers le Christ et l'Esprit, signifie pour Paul deux choses cruciales. Que la consommation est absolument garantie et que l'existence présente est donc entièrement déterminée par cette réalité. » Okay, vous voyez, je n'ai rien inventé. Autrement dit, la vie actuelle d'une personne n'est pas conditionnée ou déterminée par les exigences du présent. Et Paul va mettre en garde contre ceux qui ne recherchent que les choses de la terre. Ennemis de la croix, ils ne recherchent que les choses de la terre. Pour eux, tout ce qui existe, c'est le plaisir immédiat. C'est le gain immédiat, c'est une vie pour moi et par moi. Paul met en garde. Alors, la vie actuelle d'une personne n'est pas conditionnée ou déterminée par les exigences du présent, mais par la réalité singulière que le peuple de Dieu appartient à l'avenir déjà devenu présent. Donc, c'est le maintenant, mais pas encore. Le peuple de Dieu appartient à l'avenir déjà devenu présent, marqué par la mort et la résurrection de Christ, et identifié comme peuple de Dieu par le don de l'Esprit. Ils vivent la vie du futur dans le présent. C'est pas incroyable, ça? Déterminés par ces valeurs, les valeurs du monde à venir, de cette vie nouvelle à laquelle Christ nous a invités, qui est là aujourd'hui, mais pas pleinement manifestée encore. Ils vivent la vie du futur dans le présent, déterminée par ces valeurs, cette vie future, donc les valeurs de cette vie future et ses perspectives, quelles que soient leurs circonstances présentes. Pensez maintenant, pour terminer, à Paul et Silas. J'aurais voulu m'étendre plus, mais le temps manque. Pensez, retournons maintenant dans la prison où Paul et Silas, qui venaient tout juste de se faire battre de verge. Et puis en passant, je ne vous le souhaite pas, et probablement que ça ne nous arrivera pas à personne ici. Par contre, on est appelé à la communion des souffrances de Christ. Ça, on en a parlé, on pourra en reparler, ça fait peur, le mot souffrance. Mais Paul et Silas qui sont là en prison et qui se mettent à chanter les louanges de Dieu. Donc, il y a une joie qui leur procure le fait de se rappeler les bontés de Dieu, de se rappeler que dans ces conditions sans espoir, Dieu est grand et je suis tourné vers l'avenir, sachant à qui j'appartiens. Et sachant que mon sort n'est pas entre les mains du gardien de prison, et pas entre les mains des autorités de Philippe, que mon sort est entre les mains
de celui qui m'aime et dont l'amour ne faillira jamais. Alors Seigneur, merci encore de nous rappeler ces choses et puis de nous rendre de plus en plus clairs. Merci de nous bénir, de relever ceux qui sont abattus en ce moment et de continuer, Seigneur, à faire de nous un peuple plein de joie, que le monde puisse réaliser que, finalement, ce pas des gens qui aiment la souffrance, c'est des gens qui ont trouvé la vraie joie. Et invite encore plusieurs à ce banquet, mon Dieu. Amen.